Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e rentrée à l'Atelier des Gourdes. Le temps passe vite. C'est parti pour la saison 2022-2023. Alors, on commence par les petites dates à retenir. On a les portes ouvertes qui auront lieu vendredi 9 septembre de 10h à 19h. N'hésitez vraiment pas à en parler autour de vous, à venir papoter un moment couture, me montrer vos petits projets de cet été. Et n'hésitez pas, même si c'est pour vraiment quelques minutes, comme ça vous permettra de voir en vrai les projets que nous ferons pendant ce trimestre. L'autre date, et c'est sans doute celle-là qui vous intéresse le plus, c'est le samedi 10 septembre à 10h. C'est à cette heure-là que sera lancé le nouveau planning. Alors j'ai conscience que c'est un peu curieux de se dire que maintenant le planning sort à une heure et une date très fixe. Mais je sais que vous avez été très nombreuses la dernière fois à ne pas pouvoir vous inscrire sur le planning parce que vous étiez arrivés trop tard, parce que en journée, un matin en journée, vous travailliez, vous étiez en déplacement ou que sais-je encore. Du coup, j'ai réfléchi ça pour cette fois-ci. On verra si ça fonctionne. J'espère que ça pourra contenter un maximum de monde. Voilà. Dans les projets que je vais vous présenter, du coup, on a un projet très grand débutant. Ça va être ce petit foulard. Alors, vu la chaleur, vous me permettrez de ne pas le mettre. Un petit foulard ici, donc qui est doublé. Je vais vous le proposer en 3 petites variantes selon votre niveau en couture. L'atelier grand débutant, l'atelier de septembre-octobre, c'est toujours l'atelier pour apprendre à se servir de la machine à coudre, apprendre à coudre droit, faire un point d'arrêt, couper le tissu, épingler, toutes ces petites choses-là. C'est hyper basique, ma foi, le plaisir est quand même là parce que c'est très chouette. La première option, ça serait de poser des petits pompons sur votre foulard. L'autre option, si vous êtes déjà un petit peu aguerri en couture, si vous venez parce que vous voulez un peu remettre le pied à l'étrier ou parce que vous n'avez pas le temps de coudre à la maison, vous êtes aussi les bienvenus. Dans ce cas-là, on pourra viser un petit peu plus difficile avec la pose de passepoil. Et vous le savez, le passepoil, en plus l'urex, c'est la vie. Ça, ou alors la pose d'un petit galon avec des pompons. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité et ça donne un rendu qui est très sympa. C'est un peu plus difficile, je dois l'avouer, mais c'est quand même très chouette. Donc, 3 possibilités. Et puis, si jamais il nous reste du temps, dans les chutes, on pourra se coudre un petit chouchou. Voilà, ça sert toujours et puis c'est toujours joli. Donc voilà, ça c'est l'atelier très grand débutant qui aura lieu au mois de septembre et octobre, début octobre. La suite, c'est ça, le sac isotherme. Alors, pour le sac isotherme, l'objectif, c'est de se poser une fermeture éclair doublée avec cette espèce de mode couvercle et puis de poser des anses circulaires ici qui garantissent un sac ultra solide. Donc, on est sur un modèle qui est doublé avec ici du tissu isolant. Vous verrez qu'on en trouve sur Rodez, pas de panique. Une bonne grosse fermeture éclair. Et ma foi, on sera pas mal, que ce soit pour aller déjeuner au boulot, prendre sa gamelle. J'ai fait un petit test. Bon, on est à l'aise. Hein, on peut mettre on peut mettre un ou deux tupperware, les couverts, la gourde et tout, tout rentre bien. Ou pour faire un petit passage chez Picard par exemple, pour faire le plein de surgelé. Ça marche aussi. Donc ça, c'est l'atelier sac isotherme qui aura lieu au mois d'octobre. Au mois d'octobre, on a les vacances qui sont là, donc il y a une grosse session d'ateliers libres au milieu. Et ça me permet de vous parler des ateliers pour les enfants. Alors, à la demande de ceux qui sont venus dernièrement, ils m'ont dit « Oh, ce serait bien qu'on se fasse un petit sac doublé, ceci, cela. » J'ai dit « Très bien, allons-y pour un tote bag. » Du coup, avec les enfants, ce sera ça le plan, un tote bag doublé avec des anses en coton. Ça reste toujours un très bon projet pour aimer la couture. Et puis on en a toujours besoin, donc le tote bag, c'est oui. Ça, ce sera pour les enfants la première semaine des vacances scolaires. Sachant que pour les enfants, le matériel est compris. Voilà, ils ont besoin de rien amener. Et ils peuvent venir à partir de 8 ans. Quand on continue le planning, on arrive au mois de novembre. Novembre, Noël. Hop, j'attrape notre petit calendrier de l'Avent ici. Je sais pas vous, enfin là l'idée de ce calendrier, elle est née du fait que chaque année, au mois de décembre, je me dis tiens, t'as encore loupé le coche pour coudre le calendrier de l'Avent maison en tissu.
Et bien cette année, on ne pourra plus dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il est fait. On est au mois d'août, mais il est fait. Du coup, on est sur un calendrier où vous aurez différentes compétences qui sont des compétences qui paraissent faciles comme ça, mais qui en vérité sont bien plus compliquées qu'on ne le croit. Puisque on va assembler bien sûr tous ces carrés ensemble par des coutures ultra droites à 1 cm et avec des points d'arrêt solides en haut et en bas. Et ensuite, l'assemblage complet du calendrier nous demandera de repasser avec soin et surtout de coudre hyper droit ici entre chaque petite poche pour faire vraiment la poche. Un point d'arrêt solide, efficace et net ici et puis là aussi. Donc on a des petites compétences qui sont quand même bien intéressantes et puis un résultat qui est quand même assez chouette, il me semble. Le plan, c'est d'avoir un tissu qui va être pour le devant ici et le fond de chaque poche. On en a un derrière pour le dos. Petit kiff, hein, parce qu'on ne le voit pas, mais petit kiff quand même. Et ensuite, 6 tissus différents que vous aurez à découper avant à la maison pour pouvoir réfléchir au placement de tous les carrés. L'idée, ça va être d'arriver avec tous les carrés. Déjà dans votre tête, vous allez savoir où est-ce qu'ils vont se mettre pour pas arriver à l'atelier et puis passer trop longtemps à savoir qui va aller où. Voilà, donc ça c'est l'atelier calendrier de l'Avent. Si, il faut que je vous dise pour les petits badges, soit vous mettez des petits badges comme les miens, je les ai trouvés sur internet, soit j'aurai à votre disposition des petits feutres textiles que vous pourrez utiliser. Donc calendrier de l'Avent, mois de novembre. Et au mois de décembre, c'est Mitch qui vous le présente, c'est le t-shirt. On sera sur un t-shirt femme ou homme, avec une encolure ronde, bien sûr comme ça pour les femmes, moins échancrée pour les hommes. On pourra parler de l'encolure en V si jamais vous le souhaitez, mais ça me semble un petit peu beaucoup pour une première fois de se lancer dans le V avec la pose de la bande d'encolure et surtout la double piqûre qui se fait avec la double aiguille. Vous pourrez regarder vos t-shirts, vous avez quasiment pareil à la maison. Dans l'industrie, on utilise une recouvreuse. Et bien ici, nous, on utilisera une double aiguille et vous verrez que ça fera quasiment pareil. C'est très chouette, ça va super vite pour faire des finitions. Donc, je suis bien contente de vous présenter cette technique. Voilà pour les différents ateliers. Les enfants, je vous en ai parlé. Donc, les réservations sur le site, ça fonctionne toujours pareil. Vous vous rendez sur le site, vous choisissez la date qui vous convient. Vous choisissez de régler soit un acompte de 10 €, soit l'atelier complet. Vous recevez un petit mail qui vous confirmera ça. Et nouveauté, vous pourrez l'ajouter à votre calendrier Google ou que sais-je encore, mais ça pourra s'ajouter directement à votre agenda. Ça, c'est pour les réservations. Le Covid, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On va continuer à se laver les mains. Voilà. Au niveau des règles d'annulation, elles sont les mêmes que l'année dernière. Pour une annulation avant 72 heures avant le cours, il ne se passe pas grand-chose. Et pour une annulation à moins de 72 heures du début de l'atelier, vos arts sont retenus. Et puis la place est bien sûr proposée à quelqu'un d'autre. Au niveau des tarifs, ça c'est la mauvaise nouvelle de l'atelier. C'est une bonne nouvelle pour mon entreprise, mais c'est une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que je vais bientôt être assujettie à la TVA et donc en ce sens, je me dois de prélever 20% sur les activités que je propose. Donc, je me suis posé la question longuement, est-ce que j'allais réduire ma marge de 20% et que les tarifs restent les mêmes pour vous ? Est-ce que j'allais rajouter 20% au tarif des ateliers, ce qui faisait quand même cher à mon goût. J'ai réfléchi au fait que ça fait 4 ans que les cours de couture ont lieu, les tarifs n'ont jamais augmenté. Du coup, je suis partie sur on coupe la poire en deux et on se retrouve avec du coup une augmentation des prix seulement de 10% au lieu de 20%. Je sais que c'est jamais une bonne nouvelle, des prix qui augmentent, mais malheureusement j'y suis contrainte puisque la TVA, je peux pas trop rigoler avec ça. Voilà, j'espère que vous le comprendrez. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous donne donc rendez-vous le vendredi 9 septembre de 10h à 19h aux portes ouvertes. Ou bien sinon on se retrouve virtuellement samedi 10 pour l'ouverture du planning en espérant
ben, toutes vous y retrouver. On verra comment ça se passe. Et puis sinon, donc reprise des cours particuliers le 1er septembre, reprise des cours collectifs le 19 septembre. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous méritez bien un bisou. Et je vous dis à très bientôt.